Bonjour à tous et à toutes et bienvenue au comptoir japonais. Aujourd'hui encore, je serai votre intermédiaire et aujourd'hui, en réserve, j'ai l'une des familles les plus déchantées du manga game. Vous l'aurez compris en lisant le titre, aujourd'hui on s'attaque à Spy Family. Spy Family est donc un manga de type action comédie, dont les thèmes principaux sont l'école, la famille et l'espionnage. T'as pas fait la blague sur le nom du manga cette fois-ci. Bravo Vincent, bravo. C'est dessiné par Tatsuya Endo et c'est prépublié dans le Shonen Jump Plus. À l'heure où j'enregistre la vidéo, 11 volumes, soit 75 chapitres, sont parus au Japon depuis mars 2019. L'œuvre s'est vraiment démocratisée avec l'adaptation animée. Elle retrace les 38 premiers chapitres en 25 épisodes. Une deuxième saison est en cours de préparation et elle sortira en octobre 2023. De ce que j'ai vu, l'adaptation est de qualité et elle est fidèle au manga. Ce sont les studios Cloverworks et Wii Studio qui s'en chargent. Wii Studio est connu pour l'adaptation des 3 premières saisons de SNK. C'est la guerre froide entre l'Est et l'Ouest, et la paix entre les deux nations est très fragile. Nous allons donc suivre les aventures d'un espion de Westalis dénommé Twilight. Non, c'est pas un vampire. Il doit effectuer la mission Strix. Elle consiste à approcher Donovan Desmond, un politicien extrême d'Ostania. Cependant, Donovan se montre à de très rares occasions. Un peu relou le gars. Oui. Les seuls moments où Donovan se montre en public et où il est possible de l'approcher, c'est à la cérémonie des Imperial Scholars. C'est une cérémonie qui récompense les meilleurs élèves de l'école Eden et où sont bien évidemment conviés les parents. L'école Eden est considérée comme la meilleure du pays. Pour remplir sa mission, Twilight va endosser l'identité de Lloyd Forger, un psychiatre. Et il va donc être obligé d'adopter un enfant. Vous inquiétez pas, ça se trouve super facilement. Il croise ainsi la route d'Anya, une jeune fillette de 5-6 ans qui a la capacité de lire dans les pensées des autres. Elle va donc vite comprendre les intentions de Lloyd et voulant quitter son orphelinat, elle va lui faire comprendre, tout en gardant son secret, qu'elle est capable de réussir les examens d'entrée de l'école Eden. Néanmoins, les deux parents sont réclamés à l'examen d'entrée. C'est pour ça que Lloyd, en plus d'adopter un enfant, va devoir choisir une femme qui prendra le rôle d'épouse. Vous inquiétez pas, là non plus, c'était pas dur à trouver. Il rencontre alors Yor Briar, une discrète fonctionnaire de mairie qui cherche un compagnon car son célibat commence à engendrer la méfiance chez ses collègues. Elle est en réalité une tueuse à gages et elle opère sous le nom de Princesse Ibarra et elle cherche un homme pour préserver sa couverture. Découvrant cela avec ses facultés, Anya va la pousser à ce qu'elle devienne sa mère. Un modèle parfait d'éducation. Ainsi, les intérêts de chacun coïncident et ces 3 personnages commencent à vivre ensemble comme une famille, cachant aux autres leur véritable identité. Nous allons donc suivre cette famille, sa formation, ses échecs et ses réussites, tout en suivant l'avancée de la mission Strix. Un petit mot sur le dessin, il est bien. Attends, tu te fous de ma gueule, tu m'as fait faire une transition pour ça? Vous l'aurez donc compris avec la partie résumée, les membres de la famille Forger ne peuvent révéler leurs identités aux autres. L'intrigue est donc basée sur des non-dits. Et dans une relation, c'est jamais bon de cacher quelque chose à sa femme. Surtout quand on a une deuxième. Pourquoi je raconte ma vie, moi? De manière générale, lorsque le scénario n'avance pas parce que les personnages ne prennent pas forcément le temps de parler, de s'expliquer, ou alors qu'ils s'embourbent dans un quiproquo, ça a le don de me sortir du récit. Oui, c'est toi que je regarde, FMA, oui. Je trouve que ce genre de ressort scénaristique sert à rallonger artificiellement une œuvre, et lorsque nous en sachons plus que les personnages eux-mêmes, ça ne me pousse pas du tout à continuer dans l'histoire. J'ai l'impression de devoir subir ma lecture et d'attendre le récit. Je n'aime pas du tout cette méthode. Oui, je crois qu'on a compris, merci. Et pourtant, dans Spy Family, ou Spy X Family, c'est habilement fait. En effet, les personnages ont des raisons logiques de ne pas révéler certaines informations à d'autres personnages. Par exemple, Anya a peur de devoir subir de nouveau des expériences scientifiques, et elle a même peur que maintenant ses parents se quittent. La meuf s'attache très vite quand même. Ensuite, Yor ne révèle pas son vrai métier d'assassin parce qu'en fait c'est pas un métier qu'on va crier sur tous les toits. 10 points pour Gryffondor. Pareil pour Twilight, il ne va pas dire qu'il est espion, parce qu'en fait c'est un peu le but d'un espion de garder son identité secrète. Non. L'humour de l'œuvre repose donc sur de nombreux comiques de situation qui fonctionnent très bien. Pas comme cette vidéo. Cela crée une alchimie crédible entre les personnages principaux. L'équipe Rocco donne naissance à des situations très drôles qui font mouche.
En plus, comme les personnages ne peuvent pas révéler le fond de leurs pensées, ils le révèlent à nous lecteurs par des scènes d'introspection. Et comme ils ne savent pas forcément réagir de manière adéquate à certaines situations, c'est un boulot à temps plein d'être parent. Et bien ça crée un décalage comique. On s'amuse donc à suivre cette fausse famille qui devient de plus en plus authentique au fil des chapitres et des péripéties. On peut donc dire que l'aspect familial de Spy Family est réussi. La partie action n'est pas en reste non plus. En effet, grâce à un trait fin et un découpage lisible et clair et dynamique, on parvient à apprécier les missions annexes de Twilight, alors qu'on pourrait les considérer comme de simples fillers. Bon, j'exagère un peu, ça sert à développer les personnages et leurs relations, mais bon. Lorsqu'ils sont dans leur corps de métier respectifs, Lloyd et Yar sont très charismatiques, ce qui donne d'autant plus d'impact à ces scènes. Ainsi, on peut facilement dire que la partie espionnage et action est une vraie réussite. C'est un sans faute. J'aime bien! Au premier abord, la faculté qu'a Anya de pouvoir lire dans les pensées des gens peut vraiment paraître cheatée. Et pourtant, comme c'est un enfant de 5-6 ans, avec l'innocence qui va avec, elle parvient à nous toucher et à nous amuser. C'est pas le professeur Xavier, hein. Le comportement qu'elle va avoir avec ses camarades est vraiment drôle et peut même à certains moments nous rappeler notre enfance. Comme par exemple avec Damien Desmond, qui lui est un enfant de la haute, de l'élite, et pense que tout lui est acquis, alors qu'Anya est espiègle. Pour faire plaisir à son père et parce qu'elle sait qu'il a une mission à remplir, eh bien elle va faire en sorte de s'approcher de Damien, alors que lui il la déteste. Et donc on va voir évoluer leur relation et c'est vraiment amusant. Si on peut dire qu'ils ont une relation parce qu'ils s'aiment un peu comme chien et chat. Même si au premier abord, on peut penser que Spy Family est une comédie, à bien des égards comme je l'ai montré juste avant, et bien en fait, certains détails vont laisser planer qu'un univers beaucoup plus sombre entoure les personnages. En effet, dans ce manga, on va pouvoir lire une certaine critique de la reproduction sociale. En effet, lors de l'examen d'entrée à l'école Eden, et bien même les parents sont un critère de sélection pour les enfants, alors que ce sont les enfants qui iront à l'école. Tout est scruté au peigne fin, que ce soit leur tenue, leur comportement ou leur langage. T'as capté le sein. Ce phénomène a été théorisé par Pierre Bourdieu, c'est un sociologue et il explique que les fils de cadres auraient davantage de chances de devenir cadres à leur tour car ils auraient dès leur naissance un héritage matériel ou immatériel et que ce serait plus compliqué pour les fils d'ouvriers de changer de classe. Mais on s'en fout de ça, fais-nous rire. La vie dans cet univers n'est pas toujours rose, chacun doit faire attention à ses fréquentations et son comportement car la dénonciation est fortement encouragée. Cela se sent lorsque les collègues de Yar commencent à avoir des doutes sur elle et sur le fait qu'elle soit toujours célibataire alors qu'elle approche simplement de la trentaine. Non mais on est où là, quoi? Le gouvernement, de par la menace qu'il fait planer sur ses citoyens, impose un conformisme. En effet, l'état d'Ostania est particulièrement coercitif à cause de la paix fragile. C'est pourquoi une police secrète a été mise en place pour qu'aucune trahison ne soit commise dans le pays. Beaucoup d'actions d'ailleurs peuvent être considérées comme telles. La police secrète n'hésite pas à avoir des interrogatoires musclés et à violenter les suspects. Ce genre d'interrogatoire. Le cadre de Spy Family ressemble quand même à un classique de la littérature. Si je vous parle de deux nations qui sont nommées de par leur situation géographique, le contexte de guerre froide, la paix qui est fragile, la diabolisation de l'ennemi, le conformisme qui est imposé, les expériences qui sont menées sur des êtres humains, l'information qui est contrôlée, la police politique qui mène des interrogatoires abusifs et tant d'autres. Effectivement, on est sur un univers qui ressemble à celui créé par George Orwell dans 1984. Ou d'une époque bien sombre de notre histoire qui est bien moins marrant. On peut donc dire que Spy Family reprend plusieurs éléments d'un univers orwellien, bien que ce ne soit pas le cœur de l'œuvre. Néanmoins, ça rajoute une certaine substance au récit. Vous l'aurez compris, Spy Family est malgré tout un manga comique qui se laisse lire facilement. Les scènes d'action se mélangent très facilement aux scènes humoristiques et touchantes. Le tout est porté par des personnages cohérents et attachants. En plus de ça, les thématiques qui sont abordées sont rafraîchissantes pour ce style de prépublication. L'univers transpire de réalisme tant il est détaillé et bien plus sombre qu'on ne le pense au premier abord. Si vous avez aimé Spy Family, eh bien je ne peux que vous conseiller d'aller lire les aventures du plus célèbre espion britannique, je parle bien évidemment de James Bond. En revanche, si vous êtes un peu plus jeune et que vous aimez quand même les espions, allez lire Les Chérubs, je les ai lus étant plus adolescent et j'ai vraiment surkiffé. Si ce sont les dystopies politiques qui vous intéressent, alors allez lire 1984 de George Orwell. Comme j'ai dit, les thématiques se ressemblent, cependant dans ce chef-d'œuvre de la littérature, eh bien c'est abordé de manière beaucoup plus directe et ce sont les thèmes principaux du bouquin. Merci beaucoup pour votre visite au comptoir japonais. On se retrouve la semaine prochaine, dimanche midi, pour la prochaine vidéo. Si vous avez aimé celle-ci, n'hésitez pas à mettre un petit like, un petit commentaire pour me donner vos impressions, ou alors vous abonner, ça c'est vraiment super important, ça donne de la force, et comme ça vous n'allez rien manquer du contenu du comptoir japonais. Si vous voulez plus de contenu, eh bien on est en live tous les jeudis à 21h, donc n'hésitez pas à venir faire un tour sur notre chaîne Twitch. Et moi il ne me reste plus qu'un seul mot à vous dire, c'est sayonara!